10 octobre 1980, séisme à Lasnam en Algérie, 3000 morts. Ce 10 octobre 1980, en pleine prière du vendredi, la ville d'El Asnam, à mi-distance entre Oran et Alger, tremble, se tord comme prise de convulsion. D'une force inouïe, 7,2 sur l'échelle de Richter, le séisme et une violente réplique, 3 heures plus tard, font 2633 morts, des milliers de blessés, de disparus et de sans-abri sur une population de 120 000 habitants. La ville offre une vision apocalyptique. Un tiers des bâtiments ne sont plus que gravats. Les destructions sont telles qu'El Asnam, ou plutôt ce qui en reste, se retrouve quasiment déconnecté du reste du pays. Liaisons téléphoniques, électricité et gaz sont coupés pendant 10 jours. La ligne ferroviaire entre Alger et El Asnam est hors d'usage. Des failles fracturent des routes. Depuis l'épicentre à Beni Rached, un village à 15 km au nord-est d'El Asnam, la terre a tremblé dans un rayon de plus de 300 km jusqu'à Alger, Oran, Tiarek. Et les répliques se sont succédées, entretenant la peur qu'une secousse plus forte encore ne vienne engloutir la ville et ses habitants. Paniqués, les survivants prennent la fuite. Le bâtiment ancien peu élevé, 1 à 2 étages, a le mieux résisté. Des immeubles récents, vieux d'à peine 2 ou 3 ans, ne subsistent que des pans de murs troués. Mairie, école, mosquée, hôtel, pylônes électriques, tout est à terre. L'hôpital lui-même est en ruine et c'est vers Alger et Oran, à équidistance d'El Asnam, 210 et 220 km, que sont évacués les blessés. L'armée est en première ligne. Des bénévoles qui affluent de toutes parts viennent prêter main forte. Des équipes de secours sont dépêchées par les gouvernements étrangers. La solidarité et la dignité dont font preuve les Algériens forcent le respect de tous les médias internationaux venus couvrir l'événement. Il ne s'agit pas là d'une première. En septembre 1954, un séisme d'une magnitude de 6,7 sur l'échelle de Richter avait déjà secoué El Asnam, qui portait alors le nom d'Orléansville, faisant 1340 morts. La terre avait également tremblé auparavant en 1922 et en 1934, et le risque qu'une telle catastrophe se reproduise est élevé. Toute la zone côtière du nord de l'Algérie est située sur une faille due au chevauchement des plaques tectoniques eurasiennes et africaines, cette dernière bougeant vers le nord-ouest de près de 6000 mètres par an.